Maintenant, si on veut se projeter dans l'avenir, comment, à votre avis, nous voyons le secteur de la construction au Maroc? En fait, et c'est là où le thème aujourd'hui est d'actualité, le changement climatique, le stress hydrique et puis la nécessité de préserver les matériaux et ressources nous poussent à repenser le mode de la construction au Maroc et à trouver de nouvelles méthodes, à construire durablement. Et je remercie le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ainsi que la Fédération marocaine du Conseil d'ingénierie de co-organiser avec la Forge aussi Maroc cette conférence. Et je suis convaincu que ce thème, bâtir durablement, va être vraiment la transformation, va contribuer à la transformation la plus profonde du secteur de la construction au Maroc dont on a besoin dans le futur. Je vous souhaite une très bonne conférence à la hauteur de vos aspirations et merci. Construire, bâtir bien, mais bâtir aussi avec les autres. Et c'est ce souci de travailler collectivement avec les autres qui nous a amené d'ailleurs à réfléchir à l'organisation de cette journée qui certes va traiter de la durabilité. Moi je me rappelle en 2010, c'est là où j'ai connu mon ami Sibn Yahya, qui est directeur général de l'AMI. C'était à l'époque qu'on rédigeait la charte nationale de l'environnement, de préservation de l'environnement et le développement durable. Et à l'époque, notre fédération s'était volontairement engagée envers les pouvoirs publics, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, pour placer la préservation de l'environnement et le développement durable au centre de ses activités et au centre de ses réflexions. Alors, par rapport donc à ce souci de durabilité et de matériaux éco-responsables, donc on vous a proposé de traiter toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'élaboration des matériaux de bout en bout jusqu'à leur mise en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir des matériaux éco-responsables et les mettre selon des méthodes et selon des solutions qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas durables. Donc la durabilité s'entend pour tout le cycle de vie de tout projet. Alors pourquoi l'Open BIM? Parce que l'Open BIM, il va justement tenir compte aussi bien des considérations de coût, de qualité et de délai, le fameux triangle d'or, mais aussi l'adjonction de l'environnement et de la sécurité pour obtenir la fameuse étoile d'or. Alors l'open, pourquoi le terme open? Parce que tout le monde utilise justement des supports normalisés et on n'a pas à gérer plusieurs types de supports et même les donneurs d'ordre, même les maîtres d'ouvrage, les promoteurs n'ont pas à acquérir plusieurs typologies de supports informatiques pour pouvoir travailler dans ce BIM. Donc sans trop tarder, je ne vais pas dévoiler le contenu de cette journée. Encore une fois, je vous souhaite une très belle journée scientifique et technique, de beaux échanges et je crois que ce sera que le début d'une démarche qui va continuer dans le temps. Et merci. OK, parfait. Merci beaucoup, Sinabil. Merci beaucoup. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence placée sous le signe de l'innovation et de la durabilité dans le secteur des BTP. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires Lafarge Holcim, à la FMCI, dans l'organisation de cet événement sous le thème « Acte de bâtir, matériaux éco-responsables, approches et solutions innovantes ». À vous toutes et tous, ici présents, je réitère mes remerciements pour votre présence et votre engagement à construire ensemble un futur où la durabilité et l'innovation ne sont plus une option, mais un impératif. Face à l'ampleur et à la complexité de ce projet, à la montée en exigence des délais et des performances, notre responsabilité collective est pleinement engagée.
Grâce à notre tissu national d'entreprises du BTP, nous avons construit des infrastructures qui façonnent notre pays. Nous avons modelé nos villes et nos routes et nous avons accompagné la modernisation de notre économie. Le fast track, qui optimise les délais de construction, est une méthode incontournable pour livrer les infrastructures dans les temps records, tout en assurant la qualité et la durabilité. L'intégration de l'économie circulaire dans la gestion, où l'objectif est de passer d'un modèle linéaire où l'on consomme, utilise et on jette, à un modèle circulaire où chaque ressource est optimisée et valorisée. Sur ces mots, je vous souhaite une conférence riche en discussion et en perspective. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, c'est Mahboub. Merci pour ces mots qui donnent déjà des mots-clés pour notre journée. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur Nizar Baraka, qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui en raison d'engagements préalablement inscrits à son agenda. C'est avec honneur et responsabilité que je prends la parole en son nom pour vous transmettre ci-après son message. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique d'inscrire l'acte de bâtir durable au cœur de notre stratégie nationale de développement. Je vous invite donc, chers collègues et partenaires, à intensifier nos efforts pour que chaque construction soit un modèle de durabilité, de respect de l'environnement et de bien-être collectif. Ensemble, faisons de la construction durable une réalité tangible et un exemple à suivre. Merci pour votre attention. Merci, merci. Shukran jazilan, Sim Aziz. Merci beaucoup pour ce beau message de fin.